Laetitia Pierrot, bonjour. Vous êtes doctorante au laboratoire Techné et nous allons parler de Learning Analytics, et notamment sous un angle plus disciplinaire. Donc vous avez montré en fait au cours d'une expérience avec des élèves comment on pouvait un peu mettre en charge les données pour un analytique, c'est ça? Alors, précisément, ce qui a été présenté hier lors de la table ronde, donc la table ronde du C2E, c'est un travail qui est en cours d'analyse de données collectées dans un lycée de l'Académie de Poitiers. Et donc l'objectif lors de cette table ronde, c'était de montrer qu'en étant plusieurs chercheurs à travailler donc en informatique et en sciences de l'information et de la communication, on pouvait identifier des besoins d'analyse et ensuite mettre en œuvre toute une démarche afin d'obtenir des réponses à nos questionnements. Et dans mon cas, des questions sur la manière dont les lycéens acquièrent de nouvelles pratiques. Alors concrètement, quelle est la méthodologie mise en œuvre? Alors, ça passe par un travail qui se fait en amont d'identification des besoins d'observation, c'est-à-dire on cherche à déterminer dès le départ ce qu'on souhaite observer et à quel endroit on souhaite observer ces informations-là. Ensuite, il y a eu tout un travail de collecte des données. Donc, on est passé par l'installation d'un logiciel de traçage sur les équipements des élèves. Et puis finalement, une fois qu'on a collecté nos données, on a pu faire le lien entre les besoins d'observation et les besoins d'analyse qui étaient déterminés au préalable, les données collectées et par l'utilisation d'une plateforme de calcul, on a pu obtenir des analyses, dont celle qui a été présentée lors de la table ronde. Donc l'exemple présenté, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on cherchait à mesurer dans ce cas-là? Alors on cherchait à avoir des informations sur les actions les plus fréquentes des lycéens. Donc, on a présenté le top 10 en gros des applications et des URL consultées par des lycéens de seconde et en le classant par genre, par lycéens et lycéennes, ce qui permettait de mettre en avant le fait qu'on a des différences d'utilisation. Sexuées, c'est ça? C'est ça, oui. Et c'était sur n'importe quelle matière? C'était un truc particulier? Alors, c'est des données qui sont collectées sur les équipements personnels des élèves. Donc, ça correspond à leur utilisation dans tous les cours, sur une période qui va de mai à juin. Et donc, ça correspond à la fois à leur utilisation au lycée et en dehors du lycée. Alors, quelle différence y a-t-il entre les pratiques des filles et des garçons? Ce qu'on a pu voir là, sachant que c'est une première analyse et qu'on est encore dans la phase de traitement plus global, c'est qu'on a par exemple des différences dans certains types d'applications. Les filles vont plutôt utiliser OpenOffice et les garçons plutôt Word dans notre cas. Mais en même temps, on a des applications qui sont les mêmes pour tous les élèves, comme l'utilisation de Facebook ou de YouTube. Dans l'apprentissage? Dans l'apprentissage ou en dehors de l'apprentissage, puisque dans notre cas, on trace les élèves au lycée et en dehors du lycée. Est-ce que ça pose pas problème pour un chercheur de tracer les élèves comme ça dans leur vie numérique qui peut être privée? Alors c'est tout un plan, tout le questionnement éthique a été traité en amont. On a travaillé de notre côté avec la CIL, la correspondante informatique et liberté de l'Université de Poitiers, pour s'assurer que les données collectées étaient bien sécurisées et qu'on traitait des données qui soient pseudonymisées. Et puis en même temps, comme ce projet se fait dans le cadre du projet NR Hubble, on a tout un travail sur justement l'éthique par rapport aux données collectées, la propriété des données, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, etc. C'est tout un questionnement effectivement et on y veille. D'accord. Donc vous allez faire une thèse sur ce sujet, c'est quoi votre... Alors je fais une thèse sur exactement la circulation des pratiques numériques des lycéens, c'est-à-dire la manière dont les lycéens acquièrent ou partagent de nouvelles pratiques. Et pour répondre à ce questionnement, je me base en partie sur le traitement et l'analyse des données collectées. Donc quand vous tracez, vous mesurez effectivement les relations qu'il peut y avoir entre les différents groupes ou des différentes personnalités? C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Et c'est facile? Enfin, c'est un travail qui prend du temps. Okay. Ouais.